Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les fondamentaux de la cryptographie. On va s'appuyer sur le texte collé pour essayer de démystifier un peu cette technologie, ses clés, et on va voir pourquoi c'est si indispensable pour protéger nos données. Imaginez un coffre-fort perso, quoi. Seule votre clé peut l'ouvrir. La crypto, c'est un peu ça, mais pour l'info numérique. Elle verrouille tout ça avec une clé unique. Mais pourquoi c'est si vital aujourd'hui? C'est vraiment le socle de la confiance numérique, en fait. La cryptographie, elle sécurise l'information. Comment? En la rendant illisible, sauf pour les bonnes personnes, évidemment. On parle de chiffrement pour verrouiller et de déchiffrement pour déverrouiller. Simple. Et ça touche à deux points cruciaux, la confidentialité et puis l'intégrité des données. Ok, commençons par la confidentialité alors. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La confidentialité, c'est la garantie que seuls ceux qui sont autorisés peuvent lire l'info. Point. La crypto, elle prend les données lisibles, le texte clair, et elle les transforme en un truc illisible, quoi. Le texte chiffré. Et sans la bonne clé, impossible de revenir en arrière. Ça bloque les curieux. D'accord. Et c'est devenu plus qu'important, c'est souvent une exigence légale, non? Éthique même. On pense au RGPD ici en Europe ou IPA aux US pour la santé, PCI DSS pour les banques. Oui, exactement. Le chiffrement, c'est un peu une obligation pour être conforme, pour éviter les problèmes en cas de fuite. Tout à fait. Pour une banque, c'est protéger les numéros de carte, les transactions, c'est vital. Dans un hôpital, c'est le secret médical, le dossier patient. Et en entreprise, ce sont les secrets industriels, les plans stratégiques. Il faut les protéger des concurrents, des pirates. Ah oui, c'est partout en fait. Et techniquement, comment ça se passe? C'est quoi les méthodes courantes? Alors, il y a plusieurs techniques. L'AOS, par exemple, l'Advanced Encryption Standard, très utilisé, c'est du chiffrement symétrique. Ça veut dire que la même clé sert à chiffrer et à déchiffrer. Le gros avantage, c'est que c'est rapide, c'est bien pour chiffrer de grosses quantités de données. Rapide, d'accord. Et il y a d'autres méthodes? Oui, il y a le RSA, ça vient des noms des inventeurs, Rivest, Shamir, Adleman. Lui, il est asymétrique, là on a une paire de clés. Une publique, que tout le monde peut avoir, pour chiffrer, et une privée, secrète, pour déchiffrer. C'est plus lent que l'AES, mais c'est fondamental pour échanger des clés symétriques au début d'une communication ou pour faire des signatures numériques. Ah, ok. Donc deux approches. Symétrique rapide pour le volume et asymétrique plus lent mais clé pour l'échange sécurisé et l'authentification. C'est ça. Et il faut mentionner aussi le protocole TLS. Ce n'est pas une méthode de chiffrement en soi, mais c'est lui qui utilise tout ça pour sécuriser nos connexions web. Le fameux HTTPS et le petit cadenas dans le navigateur. D'accord, je vois mieux. Donc ça, c'est pour garder l'info secrète, la confidentialité. Mais comment on est sûr que l'information n'a pas été modifiée en cours de route, qu'elle est restée intacte? C'est ça l'intégrité. Précisément. L'intégrité, ça garantit que les données sont exactes, qu'elles n'ont pas été altérées, ni par accident ni volontairement. Et c'est tout aussi crucial que la confidentialité. Imaginez un peu si on pouvait changer les chiffres d'un virement bancaire sans que ça se voie. Oula, oui. Les conséquences seraient terribles. Perte d'argent, mauvaise décision basée sur des infos fausses, perte de confiance totale. Exactement. Une donnée qui est altérée, ça peut détruire une réputation, fausser des analyses. La cryptographie, heureusement, elle a des outils pour détecter la moindre petite modification. C'est ça qui maintient la confiance dans les systèmes. Sans ça, pas de e-commerce fiable, pas de banque en ligne sûre. Ce serait le chaos. Et comment la crypto fait ça concrètement pour garantir cette intégrité? Alors, il y a deux outils principaux, le hachage et les signatures numériques. Le hachage, c'est un peu comme calculer une empreinte digitale unique d'un document. On utilise une fonction mathématique spéciale qui prend n'importe quelle donnée en entrée et sort une chaîne de caractères de taille fixe. C'est la valeur de hachage. Une empreinte digitale. D'accord. Voilà. Et la magie, c'est que si on change ne serait-ce qu'une virgule dans le document original, l'empreinte digitale, la valeur de hachage, elle sera complètement différente. Reviennent les signatures numériques. Elles combinent l'intégrité et l'authenticité. Ah, comment ça marche? L'expéditeur, il commence par calculer le hachage de ses données, comme avant. Mais ensuite, il va chiffrer ce hachage, non pas avec une clé symétrique, mais avec sa clé privée, celle que lui seul connaît. C'est ça la signature numérique. D'accord, il signe le hachage avec sa clé secrète. C'est ça. Le destinataire, lui, il reçoit les données et la signature, Pour vérifier.
Premièrement, il recalcule lui-même le hachage des données qu'il a reçues. Deuxièmement, il utilise la clé publique de l'expéditeur pour déchiffrer la signature. S'il y arrive, ça prouve que ça vient bien de l'expéditeur. Et ce qu'il obtient en déchiffrant, c'est le hachage original calculé par l'expéditeur. Et alors? Alors, il compare les deux hachages, celui qu'il a recalculé et celui qu'il a récupéré de la signature. Si c'est les mêmes, Si ça correspond, alors bingo. L'info est intacte et elle vient bien de la bonne personne. exactement, c'est la double preuve, intégrité et authenticité. C'est très puissant. C'est limpide maintenant. Donc la cryptographie, c'est comme un garde du corps super vigilant en fait. Le chiffrement, il assure que personne ne lit ce qu'il ne doit pas lire, c'est la confidentialité. Et puis le hachage et les signatures numériques, eux, ils garantissent que le message est bien le bon, l'original, et qu'il vient de la bonne personne. C'est l'intégrité et l'authenticité. C'est exactement ça. C'est cette combinaison qui rend nos échanges numériques fiables, tout simplement. Le chiffrement protège le contenu et les contrôles d'intégrité assurent que ce contenu est fiable et authentique. Tout ça, ça travaille en coulisses à chaque fois qu'on voit le petit cadenas sur un site web ou qu'on fait un paiement en ligne. Une base invisible mais absolument essentielle. Merci beaucoup, c'était très clair. Avec plaisir. Et peut-être une petite question pour aller plus loin. Si la crypto nous donne ces garanties techniques, cette solidité, comment on fait pour construire et surtout maintenir la confiance, mais la confiance humaine dans ces systèmes? Surtout face à des menaces qui, elles, évoluent tout le temps et cherchent la petite bête, y compris l'erreur humaine. Voilà, matière à réflexion.